Faut-il shorter le rebond du dollar américain sur le marché des changes? Traduction, faut-il chercher un support et profiter du repli du cours de l'euro-dollar pour repasser à l'achat? Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver en ce temps magnifique, ensoleillé, grand ciel bleu, beau soleil, temps sec et frais. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 8 février 2023. J'ai envie de traiter avec vous ce sujet du dollar américain parce que voilà, eh bien chers amis, il a rebondi sur le support technique tant attendu sur le dollar américain face à un panier de devises, le DXY, support dont je vous avais parlé, entre 100 et 102 points. Belle reprise haussière. Suite aux décisions de politique monétaire la semaine passée de la Réserve fédérale des États-Unis et de la Banque centrale européenne, et donc repli du cours de l'euro-dollar sous les 1,09 $, qui était 50% de retracement de toute la baisse qui avait été liée à la phase la plus expansive du tightening de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, ce rebond du dollar américain sur le marché des changes, est-ce une opportunité pour soit reprendre sa tendance haussière de fond, ou est-ce une opportunité pour chercher un point de vente et jouer davantage de baisse? C'est le sujet que je vais traiter ici avec vous. On va commencer par l'analyse technique. On va essayer de comprendre déjà les tenants et les aboutissants de ce rebond qui, avant tout, les éléments fondamentaux. Oui, je sais, la semaine dernière, il y avait beaucoup d'éléments fondamentaux. Et ça crée toujours les tendances de fond. Mais c'est d'abord un rebond technique. Vous savez quoi? Peu importe au fond, la semaine dernière, le détail, le contenu de ce que la Fed et la BCE ont donné. Je vais vous en rappeler, je vais vous refaire une petite synthèse, mais le dollar aurait rebondi. C'était un gros niveau technique. Alors maintenant, le fait de bien comprendre les fondamentaux permet de répondre à la question suivante. Ce rebond, il faut pouvoir le qualifier. Est-ce un simple rebond technique, rachat de short avant d'aller plus bas, ou est-ce la relance de la tendance du dollar américain qui était haussière en 2021 et en 2022. Rappelez-vous mon bilan Forex que je vous ai proposé en début de mois, de janvier. C'était la monnaie leader. Voilà à quoi servent les fondamentaux, à qualifier les mouvements. L'analyse technique, elle donne les supports, le timing, les niveaux, ce que j'appelle moi les points, ce que les institutionnels appellent les gros points techniques, les niveaux sur lesquels forcément il se passe quelque chose au niveau des positions en cours. Donc c'est ça qui est passionnant. Bien sûr, au-delà de l'analyse technique, il y aura des critères fondamentaux. On va aussi beaucoup parler des taux d'intérêt du marché. Vous savez, sur le marché d'échange, tout est lié au taux d'intérêt du marché, les spreads de crédit, tout ça. On peut faire l'analyse technique. Moi, je suis un jusqu'au boutiste charty. Je fais l'analyse technique, même sur les spreads de taux d'intérêt. Et ça marche très bien. Donc c'est parti, mes amis. Commençons donc par le plan de cette émission. Commençons par le plan, mais en laissant le temps. Le temps au temps. Le temps aux animations de se déployer. Le plan s'affiche sous vos yeux. Nous allons donc, comme je vous le proposais à l'instant, commencer par l'analyse technique. Je vais vous rappeler les déterminants fondamentaux à suivre en priorité. À suivre en priorité pour bien comprendre toutes les données des institutionnels. Je vous fais un petit récap du positionnement institutionnel sur le dollar américain. L'euro-dollar, à votre avis, qui entre la BCE, qui de la BCE ou de la Fed va pivoter en premier? Et si la Fed pivote rapidement et que la BCE ne pivote pas rapidement parce qu'elle a du mal à lutter contre l'inflation? Et si, ça fait beaucoup de si, un jour, le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne dépassait le taux d'intérêt des Fed Funds? Vous imaginez? La stratégie de carry trade, ce ne serait plus de shorter l'euro-dollar, ce serait de l'acheter. Là, on va à 1,30. Voilà, je suis en train de partir dans des... Ça va être tellement passionnant cette année sur le marché des changes. On va pas s'ennuyer. Bon, de toute façon, moi, chaque jour, vous savez, pour moi, le suivi des graphiques, la vie des titres, c'est ma série quotidienne. J'ai jamais eu d'abonnement à Netflix, par exemple. Bon, allez, on repasse sur le plan. Donc le plan, je vous l'ai montré, et donc on attaque le vif du sujet. Première partie, rebond technique pour le DXY depuis une zone de cluster technique. Oui, c'est d'abord un rebond technique. Je sais, les fondamentaux, la Banque centrale, j'y viens. Mais c'est d'abord un rebond technique. Un rebond technique, pourquoi? Un rebond technique d'une devise qui était largement survendue. Vous avez sous les yeux la performance des monnaies depuis 3 mois, laquelle est la seule à avoir baissé. Je parle des devises majeures du marché des changes. C'est le dollar américain. On regarde encore. Je vous ai bien proposé la performance sur 3 mois.
La seule, c'est le billet vert qui était en baisse. C'est donc d'abord et avant tout, un rachat de short. Maintenant, ce rachat de short a eu lieu au niveau d'un cluster technique, c'est-à-dire une zone de prix que plusieurs outils de l'analyse technique indiquent. L'Ishimoku, le chartisme, le momentum, les proportions de marché. C'est parti, je vous montre pourquoi. C'est un ratio de retracement d'abord. Vous avez sous les yeux donc le DXY. Alors maintenant, si vous suivez mes émissions, vous le savez, que le DXY, c'est le code mnémonique du dollar américain face à un panier de devises. Les graphiques en données mensuelles sont ceux qui ont la portée du long terme. Et donc, ce dollar américain, qui d'ailleurs est entré en consolidation en octobre dernier. Rappelez-vous, c'était mon scénario. Bon, attention, je ne suis pas là pour mettre en avant quoi que ce soit, mais c'est pas ça que je dis. Depuis, un niveau historique de rejet technique qui est remonté à 2002. L'analyse technique produit. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit l'analyse technique, ça ne sert à rien, ça ne marche qu'à court terme. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a rien compris. Pire, si, il a compris, mais le contraire. Donc au fond, tout ce qu'il dit, vous pouvez le prendre pour argent comptant, mais en l'inversant. Voilà, bon, bref. L'analyse technique produit, je défends mon école, mais bon. Alors, moi, j'aime beaucoup les graphiques, je suis d'abord un chartiste. J'ai une approche globale macro, donc, mais dans l'analyse fondamentale, je vais chercher la représentation graphique. Bon, tout ça pour dire que les graphiques de long terme produisent des effets incroyables et les opportunités techniques sur les graphiques de long terme n'arrivent que 2 à 3 fois par an, voire parfois moins. Et donc là, effectivement, le dollar américain face à un panier de devises était allé chercher le niveau de rejet de 2002. On a mis 12 ans à revenir, c'est pour ça que ça n'arrive pas souvent, 12 ans à aller chercher le point de short, qui était le point de short à l'époque de 2002. Rejet, et là on va mettre 4 mois à revenir. Donc regardez bien, vous avez un triangle symétrique, on le voit un peu mieux d'ailleurs, alors je le prends en version miroir sur l'euro-dollar, voilà, en données mensuelles, on a, pourquoi est-ce que le dollar la corrige et l'euro-dollar retrace un peu, rebondit de l'euro-dollar, parce qu'on est revenu chercher cette figure chartiste, donc c'est d'abord un rebond sur un support chartiste. C'est ensuite un rebond de proportion. J'ai mis ici les retracements de Fibonacci. C'est le 50% de retracement de Fibonacci. J'ajoute les enseignements du système Ishimoku. Il s'agit de Kijun-sen en données mensuelles. Donc tout ceci n'est pas rien. Et enfin, il s'agit donc potentiellement du point de départ de ce qui serait une vague B d'un point de vue héliotiste. Ça, j'y viens. Alors on regardera le court terme plus tard. Nous allons regarder le court terme plus tard. C'est donc un ratio de retracement pour overall. Pour résumer, le dollar américain est en train de rebond technique. Oui, grâce parce qu'il y a des explications fondamentales, j'y viens, mais d'abord parce qu'il a rebondi sur le ratio de retracement dit de Fibonacci le plus important, car Leonardo Fibonacci n'a jamais parlé de bourse. Ce bon vieux monsieur a vécu il y a plus de 1000 ans, enfin un peu moins. C'était un mathématicien. Il a créé une série mathématique à partir desquelles nous avons extrait, nous, des ratios. Pourquoi 50% est le plus important ? 50%, je vais zoomer sur la série. Vous avez la série de Fibonacci. 50%, c'est le ratio entre 1 et 2. Ensuite, le quotient des deux entiers consécutifs converge toujours vers 0,618. Là, vous avez le ratio de 61,8. En multipliant chaque entier par 1,61,8, le nombre d'heures, on obtient le nombre entier suivant. 0,618 au carré donne 0,382. Vous reconnaissez là tous les ratios de Fibo. Le 50%, le 38,2, le 61,8. Le 50%, en fait, pourquoi c'est le plus important ? Car on ne le retrouve qu'une seule fois. C'est le rapport entre 1 et 2. Donc, c'est d'abord un rebond qui a des considérations techniques. Le marché a rebondi sur 50% de retracement. Alors maintenant, je vous avais proposé à l'époque un scénario en vague d'Elliott et je suis très content parce que pour une fois ça a fonctionné. Alors voilà, quand j'ai raison je le dis, quand j'ai tort je le dis aussi. Donc là, j'avais ce scénario ici, que nous soyons donc dans une correction de type zigzag. Et donc, nous aurions, alors je ne sais pas si on est dans cette phase-là de la A, ou si on a vraiment démarré la B. C'est ça l'incertitude que j'ai. Mais dans tous les cas, ce scénario se tient, et je repasse ici donc sur le graphique du DXY en données mensuelles. Voilà, je ne sais pas si en fait on est dans la dernière partie de la A,
Et donc, est-ce qu'on l'a fini là ou est-ce qu'on a commencé la B? Bon, c'est probablement plus la vague B. D'ailleurs, regardez aussi le support de RSI. En fait, voilà. Le RSI, lorsqu'on casse par le bas la zone des 70 et les signaux de vente, il y a une stabilisation lorsqu'on revient à ce qu'on appelle la médiane, la neutralité, le niveau des 50. On fait exactement le même scénario. Donc voilà, je pense que... Alors voilà, quelle sera l'amplitude du rebond? Enfin, on verra. Moi, je pense qu'il ne sera pas très ample. Je ne serai pas sûr... Moi, si vous voulez, le point de short idéal, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Je vous remontre là. Le dollar américain en données journalières, les Death Cross, Golden Cross, Death Cross. Voilà. Maintenant, voilà, il y en a qui shortent maintenant. Moi j'attendrai, je pense qu'on va faire un truc par ici, et que ça repartira ensuite à la baisse. Ça, c'est mon scénario, mon humble scénario. Le point de short idéal serait la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire que enfin, là, ça donnerait un point d'achat idéal sur l'euro-dollar, mais c'est trop bas. Donc moi je pense qu'en fait on devrait stabiliser par ici, le temps ensuite qu'elle remonte. Mais ça on verra, et ça j'en ferai le suivi avec vous chaque semaine. Alors on va reparler de l'analyse technique un peu plus tard, on va reparler des données de positionnement fondamentales. Faut-il shorter fondamentalement le rebond technique de l'euro-dollar? Il faut pour cela avoir bien en tête les facteurs d'influence fondamentaux pour le dollar américain. Je vous en ai fait sur ce slide la synthèse totale. Donc, vous pouvez en faire une capture d'écran, bien sûr, n'hésitez pas. 3 facteurs jouent. Le facteur d'influence numéro 1, le couple taux terminal pivot de la Fed. Oui, il faut shorter le dollar américain sur le marché d'échange et profiter de ce rebond pour le shorter si le taux terminal ne dépasse pas 5,25 et si le pivot intervient avant le 4e trimestre 2023. Si le pivot n'intervient pas, c'est-à-dire le fait que la Fed engage une tendance baissière de ses taux d'intérêt, si le pivot n'intervient pas avant le 4e trimestre 2023, non, il ne faut pas shorter le rebond du cours du dollar américain. Là, si vous voulez, l'incertitude, c'est quoi? C'est l'inflation. Tout le monde a en tête que l'inflation, ça y est vaincue et en tendance baissière. La Fed, elle n'a pas dit ça. D'ailleurs, l'inflation que regarde la Fed, celle des services, n'est pas vaincue. C'est ça en fait. Ah oui, alors au passage, le mardi 14 février, alors je ne parle pas de la Saint-Valentin, mais bien sûr, accordez du temps à votre chérie si vous avez une ou un chéri. Le 14 février, pour moi, c'est pas la Saint-Valentin. Le 14 février, c'est la prochaine mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Ça va être passionnant. Cette inflation qui est censée avoir imaginé qu'elle rebondisse. Le dollar va s'envoler. L'euro-dollar va couler. Si par contre l'inflation confirme sa tendance baissière, ce sera le contraire. Vous voyez bien pourquoi ces fondamentaux vont permettre d'apporter la réponse à la question, savoir s'il faut shorter ce rebond technique de l'euro-dollar, du dollar américain ou pas du tout. Alors, justement, l'inflation. Mardi 14 février prochain, mise à jour des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Actuellement de 6,5, le marché attend 6. Mais la Fed, n'oubliez pas qu'elle surveille l'inflation des services. Et regardez bien, je zoome. L'inflation des services en jaune n'a même pas commencé à ralentir. Et c'est ça le véritable danger. C'est ça la véritable incertitude. Le rebond technique du dollar américain est lié au fait que les taux d'intérêt du marché repartent un peu en hausse. Pour reshorter le dollar américain, il faudrait que le taux d'intérêt à 2 ans, qui ne dépassera jamais les anticipations de taux terminal. Alors maintenant, pour le taux terminal de la Fed, l'anticipation c'est 5,25. L'anticipation majoritaire c'est 5,25. C'est ça la grande nouveauté par rapport à la semaine dernière. Avant, le marché en majorité envisageait un taux terminal à 5. Maintenant, il attend 5,25, à hauteur de 68%. Pour reshorter le dollar américain, il faut que le taux d'intérêt, le rendement obligataire à 2 ans reparte à la baisse. Et là, pour l'instant, il est revenu sur ses plus hauts. Vous l'avez là en vert. Donc si éventuellement il devait revenir là, on aurait peut-être un double top sur le taux à 2 ans et pourquoi pas shorter le dollar. Mais moi j'attendrais quand même la moyenne mobile à 200 jours, comme j'en ai parlé juste avant. Donc, et donc cet état de force aussi du dollar américain, on le revoit aussi à travers, sur le marché d'échange, le fait que les spreads de crédit, alors vous avez sous les yeux les spreads de crédit entre le dollar américain et le reste du monde. Le spread de crédit US 2 ans versus le taux japonais,
US 200 versus le taux allemand, US 200 versus le taux australien, US 200 versus le taux canadien. Comme ça, j'ai pris plusieurs taux de marché. Regardez, le rebond technique du dollar américain, c'est un rebond des spreads de taux. Mais ces spreads reviennent sous résistance. C'est pour ça, je ne serais pas surpris que ce rebond du dollar américain ne dure pas si longtemps que ça. En gros, je ne pense pas que moi l'euro-dollar puisse revenir à la parité. Vous allez voir qu'il suffit que je dise ça pour qu'il y aille. Mais moi, je ne pense pas. Grand maximum, je le vois revenir à 1,05, 1,06 avant de repartir à la hausse. Grand max. Mais ça, après, ensuite, ce sera les fondamentaux qui permettront de trancher. Donc, il faut shorter le rebond du dollar américain si le pivot de la Fed intervient cette année avant la fin du dernier trimestre. Maintenant, alors que font les institutionnels dans ce rebond? Alors, malheureusement, chers amis, alors heureusement, les données institutionnelles sont publiques. Ça, je vous en parle régulièrement. Malheureusement, il y a toujours un lag. En général, la mise à jour par la Bourse de Chicago des données institutionnelles de positionnement sur les contrats futurs et les contrats d'options liés au dollar américain, c'est-à-dire via les crosses de paires de devises, a lieu le vendredi, mais en tenant compte des données arrêtées au mardi. Donc là, nous devrions avoir les données de début février. Or, ils ont un retard de publication. Je suis allé chercher partout. Les données les plus récentes remontent au 24 janvier. Donc, nous n'avons actuellement pas encore à disposition l'évolution institutionnelle dans le rebond du dollar US. Ça va sûrement arriver dans le courant de la semaine, avant vendredi. On verra. Donc, je suis quand même allé vous faire une synthèse de ce que nous connaissions avant. Et globalement, les institutionnels, vous savez qu'ils étaient net vendeurs sur le dollar via la position net acheteuse sur l'euro-dollar, et ils viennent de passer net vendeur sur le dollar via une position net acheteuse sur le yen. Donc, moi, ce que je vois ça, je me dis quand même, donc cette position net acheteuse sur le yen, je vais zoomer dessus pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, hein. Ils viennent de passer net acheteur sur le JPY-USD, hein, donc ça veut dire net vendeur sur le dollar face au yen, et ça pour l'euro-dollar, vous le savez, je vous avais montré la stratégie d'achat dès septembre d'euro-dollar parce qu'ils étaient passés net acheteurs en dépassant la ligne de zéro, puisque la position nette, c'est la différence entre les positions acheteuses et les positions vendeuses. Ils sont encore net acheteurs, mais là, après avoir retracé 50%, voilà, l'euro-dollar, s'il a rentré en conso, c'était le fameux ratio de 50%, les 1,09, hein, je vous en avais parlé il y a 3 semaines, et voilà. Mais voilà, c'est pourquoi je pense que le repli de l'euro-dollar, grand max 1,06 avant de repartir à la hausse. Sinon, j'aurais eu tort. C'est-à-dire que j'attendrai un peu avant de shorter le rebond du dollar US. Faut-il shorter le rebond technique du dollar américain sur le marché d'échange? Je dirais oui, mais j'attendrai un peu. Donc idéalement, ce test de la moyenne mobile à 200 jours sur le dollar américain face à un panier de devises. Alors maintenant, qui va pivoter en premier entre la Réserve fédérale des États-Unis et la BCE? Imaginez un tant soit peu que un jour, la stratégie de vente de l'euro-dollar ne soit plus une stratégie de carry trade, c'est-à-dire qu'un jour, que le taux directeur de la BCE dépasse le taux d'intérêt des Fed Funds. Pour cela, il faudra que la Fed pivote rapidement et que la BCE maintienne ses taux tout en haut. C'est crédible dans le sens où l'inflation est beaucoup plus résiliente en Europe, notamment en Allemagne, qu'aux États-Unis. Maintenant, les choses peuvent changer rapidement. Là, le taux de la BCE est de 3, celui de la Fed 4,75. Celui de la Fed va monter à 5, 5,25, puis stabiliser un peu, rebaisser. Celui de la BCE, il va monter vers 4, 4,5, stabiliser, rebaisser. Ça pourrait se croiser tout ce schmilblick vers les 4, 4,5 si l'autre commence à descendre et elle reste stable. Mais ça pourrait se croiser peut-être en début d'année prochaine. Mais voilà, le marché d'échange est toujours en avance de 6 mois. Vous comprenez pourquoi? Déjà, il faut réfléchir à ce type de choses. Je ne pense pas. Alors peut-être l'année prochaine. Mais ça me paraît trop tôt d'envisager que le taux de la BCE dépasse le taux de la Fed cette année. Par contre, ce qui soutient la remontée du taux de change de l'euro, c'est le fait que l'inflation soit beaucoup plus résiliente en Europe qu'aux États-Unis. Et je vais vous montrer par exemple l'inflation en Allemagne, qui est sur déjà des niveaux beaucoup plus élevés que celle. Alors, elle a commencé à se replier, mais d'ailleurs, elle est publiée, mise à jour ce vendredi, donc attention, mise à jour ce vendredi de l'inflation en Allemagne, et le consensus est à un rebond. Donc, c'est pour ça, hein, moi je reste prudent sur ce rebond technique du DXY. Alors maintenant,
est-ce que ce rebond est un rebond technique à shorter ou est-ce que le dollar est reparti tout en haut? Lorsque je regarde moi les tout derniers signaux techniques sur le cours du Bitcoin, sur l'or, sur tout ce qui est lié d'un point de vue des corrélations avec le dollar américain, j'ai plutôt tendance à me dire qu'il faut chercher un point de short sur le DXY, mais un peu plus haut, c'est-à-dire un point d'achat sur l'euro-dollar, mais un peu plus bas. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.